C'est quoi les Choco Crispies? Pas du tout. Surtout après être rentré tard, très tard. Ce que je voulais dire, je sais pas. T'as faim ou pas? Tu veux goûter à ça? Une tartine de beurre. Ça, c'est... Une tartine de beurre qui est pas dure. Ah, molle alors. Une tartine de beurre molle. Mathéo, je l'ai ta tartine molle. Quel genre de père tu es? De père? Bah... Pas le père Fouettard. Enfin, je pense pas. Non. Non. C'est David. Voilà. David. Je suis un papa gentil? Ah. Et puis tu t'appelles David quand Ouais. même. Bah oui, quand même. Alors? Oula. Là, le colonel. Oui, il faut que je sache ce que j'emmène. Bon, ce matin, tu me prends, alors tu vas me prendre le costume gris avec les chemises bleues. Sans cravate. Sans cravate. On vit ici depuis... Ça fait 1 an et demi, je crois. Oh, au début, il y avait pas mal d'autographes, il y avait pas mal de... Bon, il y a eu 2-3 trucs assez marrants. Il y a des gens qui se pointaient dans la cour là, pour venir photographier la maison. Donc ils rentraient, ils faisaient la balade du dimanche avec les poussettes, la mamie, etc. Et puis ils venaient photographier la maison, les arbres. À l'occasion, si j'avais été là, ça aurait été sympa aussi. Oui, c'est vrai, hein. Je plaisante pas. Et puis maintenant, c'est fini. Ça a duré quoi 3-4 mois, et puis après, c'est fini. Ouais, c'était le colonel, maintenant vous avez le général, là. Voilà. J'ai appris plein de choses. J'ai appris le côté agréable de la déco, j'ai appris à m'habiller de façon présentable, parce que j'ai des goûts assez particuliers pour ce qui est de l'habillement, qui sont propres à moi. Et les feux de plancher, j'avais les chaussettes blanches avec les costumes, etc., etc., quoi. Enfin, la classe, quoi. On s'est rencontrés en 95, fin 95, c'est ça? Un téléthon, enfin un événement qui était organisé... Ça t'a marqué, hein. Oui, ça m'a marqué. Qui était organisé au profit du téléthon où David faisait du judo, forcément, une démonstration de judo. Et moi, à l'époque, j'étais professeur de danse, donc je faisais un spectacle de danse pour cet événement. Voilà. Et puis, on s'est rencontrés. Merci, Téléthon. Il est tôt, hein, pour moi, c'est 8h30, c'est tôt. J'ai des nuits très courtes, et donc des journées très longues. Elles commencent à peu près à 8h30, elles se terminent minuit, 1h, 2h, ça dépend. Tous les vendredis, on me donne l'emploi du temps de la semaine. Aujourd'hui, il y a la télévision. La télévision, c'est important, ça fait partie des... C'est les médias, c'est un bon tiers de mon temps, de mes préoccupations, c'est les médias. Et l'ambassadeur, surtout l'ambassadeur d'Israël, surtout dans la période que nous traversons, les médias, c'est essentiel. C'est pas tout, mais c'est beaucoup. Ça, c'est donc mon bureau, enfin, pour le temps que je peux passer ici, très peu, en fait. Mon livre préféré, ça n'existe pas, une chose pareille. Mon livre préféré, qu'est-ce que je pourrais vous dire qui vous fasse plaisir? Mais ce ne serait pas vrai, de toute façon. Un homme qui vit de livres n'a jamais un livre préféré. Ça dépend de période, ça dépend de genre. On parle littérature, on parle histoire, on parle art.
Il n'y a pas un livre préféré. Bien sûr, ce serait bien si je vous disais la Bible, n'est-ce pas? Ça serait sympathique. C'est ça que vous vouliez. Eh bien, la Bible. Et là, il y a une salle de réception. C'est-à-dire, c'est un lieu public, si vous voulez, comme dans toutes les ambassades. L'ambassade devrait être, enfin, la résidence de l'ambassadeur devrait être un peu le visage du pays. Et ce que je reproche un peu à cette résidence-là, c'est que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, vous entrez ici, vous ne savez pas que vous êtes chez l'ambassadeur d'Israël. Vous êtes chez un bourgeois parisien de l'avenue Foch. Vous savez, c'est un lieu sérieux ici. Ce n'est pas une ambassade à l'ancienne, c'est une ambassade où on travaille. Orson. Orson. Il est né dans un kibbutz. On l'a acheté tout petit. Il était bébé. Il nous accompagne partout, bien sûr. Voilà, ça c'est la salle à manger. Il arrive que des invités se comportent mal, donc on a prévu une tente pour eux spéciale. D'abord, quand il y a un dîner, on essaie de plier cette chose-là. Ce sont les gamins qui... Alors ici, on s'est aménagé une salle de séjour pour nous. C'est plus intime que cette grande chose. Et puis des salles de bain, une chambre à coucher qui attend d'être rangée, une autre salle de bain. C'est grand, c'est un appartement très grand. Je crois qu'il y a près de 500 mètres carrés. Ça, c'est la chambre des enfants. Vous voyez ici, c'est encore le lieu le plus vivant. On y va? On y va. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? C'est parti. À tout de suite. À quoi je pense? Je pense à la journée qui va commencer. Je pense à la journée d'hier, la veille. Je pense énormément à la situation qui en fait est mon obsession principale. J'essaie de comprendre, de donner un sens à ce qui se passe au Proche-Orient et ailleurs. C'est pas évident. D'habitude, je marche. Et donc, cette marche d'une demi-heure m'aide à mettre en place mes idées pour la journée que j'entame. Elle vous plaît, ma voiture? Inattendu, hein, pour les voitures. Vous savez que c'est à cause d'Orson, du Labrador, bien sûr. Dans une voiture normale, où voulez-vous mettre un chien pareil? Et donc, au grand désespoir d'André, j'ai demandé un espace. Et il appelle ça le camion, lui. Non, mais ma femme se serait accommodée d'une autre voiture, c'est certain. Mais pas Orson. Tous les jours, il y a de l'enthousiasme. Non, mais il n'y a pas une journée qui se ressemble. C'est ça qui est intéressant. Que ce soit pour n'importe quelle chose. Hier, j'étais très enthousiaste que d'aller entraîner les lourds de l'équipe de France. Aussi, de la même manière. Non, c'est un avantage d'avoir plusieurs choses à faire qui sont aussi intéressantes, aussi enrichissantes les unes que les autres, quoi, et différentes. Là, c'est mon bureau chez Réservoir. Voilà.
J'ai pas remarqué. Le courrier, ça marche bien, tu m'as dit? Voilà. Et ça, c'est rien parce que j'ai la deuxième fournée à 2h de l'après-midi. Donc ça, oui, ça marche. Et sur le mail aussi, il paraît que ça tombe. Ça marche bien aussi, l'email. Et les coups de téléphone, j'en reçois à peu près 50 par jour. Donc, ah bon? Ouais. Donc j'ai un travail dur. מה שלומך? טוב, תודה, מה שלומך? את רוצה רגע של תהילה? תסתכלי. אוי, אני לא מאמינה. אז היה נטורל. בוקר טוב. סתם. C'est très inconfortable. Je parle de mon bureau, hein. C'est baroque, c'est pas mal, ça fait de l'impression. Mais il y a peu de place pour les livres, il n'y a pas où accrocher un tableau. Enfin bon, c'est pas trop mal. Regardez toutes les médailles que j'ai. C'est un passage en province. Je reçois toujours une médaille du maire, du conseil général, de la chambre de commerce. Voilà. Je vous présente Orly Lavonne. C'est ma chef de cabinet. Ok. מה אנחנו עושים? שידעו שיש בעיה כזאת, אני אנסה להגיע. זה ב-29 בבוקר. J'ai pas d'agenda. J'en avais un, mais il ne sert plus à rien. C'est un carnet d'adresse, c'est tout. Orly, c'est elle qui a la maîtrise de mon temps. Ce qui n'est pas écrit dans ces papiers n'existe pas, y compris moi d'ailleurs. ג'אק, אסנת, תתגוז על... בסדר, אחרי זה ב10:30 תהיה ישר ישיבת בוקר, כי לא רציתי לעשות את זה כאן לפני שאתה נוסע, אולי זה יוצא שם. Maintenant, je vais recevoir le rédacteur en chef de Marianne. Ça fait partie de mes conversations régulières avec les responsables de la presse et des journalistes importants dans ce pays. Mais en plus, Maurice est un très vieil ami. Info. Ah, salut Maurice. Tu vas bien? Viens, viens. Viens, assieds-toi là. Là? Ouais. Tu veux un café? Ouais, je veux bien. Tu le prends comment? Avec un sucre. Je ne suis pas venu voir l'ambassadeur, je suis venu voir l'historien. Je pense que le métier que j'exerce me permet de comprendre mieux les choses et cela me permet largement d'échapper à la langue de bois. Et je crois que les gens, ils sont sensibles. Il y a quelque chose qu'il faut absolument éviter, mais systématiquement, il faut éviter la propagande. Moi, je hais la propagande en démocrate, si vous voulez. Mais en plus, c'est étranger à mon éthique d'intellectuel. Bonjour, ça va? Oui. Vous aimez qu'on prenne soin de vous? C'est plutôt agréable, ouais. Et ça, le maquillage, c'est magique pour ça. Et ce sont des faits, parce que c'est parce qu'on devient beau. Il est beau comme un camion. C'est pas facile, hein. Mais non. Et tu veux... Vous savez, vous connaissez un peu le concept de l'émission? Ouais. Oui? Vous l'avez regardé déjà? Bon, alors, je vous explique en 2 mots. On a fait un petit portrait de vous en creux, donc sur lequel vous allez réagir. Et puis on va également diffuser un extrait d'Élite contre Goliath. Et puis d'autres petites choses. Bon, on se retrouve tout à l'heure sur le plateau. À tout de suite. Daphné? Oui? Vous le connaissiez?
David? Bah forcément, je le connaissais, oui. Non mais... Mais je le connaissais pas personnellement, non. C'est difficile de préparer son interview? C'est difficile parce qu'il est quasiment inattaquable. Donc il est canonisé de son vivant, c'est Saint Douillet. Donc, mais vous allez répondre à ça, donc c'est un peu difficile, oui, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est un personnage qui est, en tout cas sans aspérité, oui, inattaquable. On va voir. On va un peu le titiller, on va un peu le mordre. Oui, on va un peu le mordre. Je vais pas lui donner un hippon, mais on va un peu lui mordiller les chevilles, hein, très gentiment. À tout de suite. Ça va mieux comme ça ou pas Tu mets pas la veste? T'as le truc là qui... Le pantalon. Ça se voit. Ouais. Ouais. Je vais aller chercher. Mais vous savez, s'il est assis, ça se verra pas? Non, mais le truc, c'est ça. Restez en chemise, très bien. Daphné a parlé. Ah là là. Oui, je fais des trucs. Attends. On y va? Alors sur notre plateau, celui que Luc Levaillant de Libération présente comme un mix de Bambi et de Terminator, David Douillet, bonsoir. 196 cm, 130 kg. Ça dépend des périodes. Vous avez un CV Maus costaud, 2 points. Ouvrez les oreilles. Alors, quadruple champion du monde, double champion olympique, chargé de mission auprès de la fédération de judo, entraîneur de l'équipe de France. Je suis pas fan. Je suis surtout pas fan. Je lui dis quand c'est bien, mais je lui dis aussi quand je trouve que c'est pas terrible. Alors c'est justifié ou pas, à mon avis, il vaut ce qu'il vaut, mais bon, en tout cas, je donne mon avis. Démago naïf, je m'en fiche complètement, et tant mieux si je suis démago, et tant mieux si je suis naïf. J'y parie avec une auréole et une toque, et quand je rentre chez moi, on se met pas à me baiser les pieds. Ah non, je confirme. C'est-à-dire comment on reçoit Eh ben, t'as pas rangé ton manteau, t'as vu à l'heure... non. Ça, mais bon, c'est normalement, quoi. Tout clair, c'est fini. Très, très bonne soirée. Top extinction. Au revoir tout le monde. Au revoir. C'est juste là, juste à gauche. Voilà, merci. J'ai bien aimé, quoi. T'as été bien clair et net sur certaines choses. C'était très bien. Moi, je me trouve toujours nul, donc forcément, je suis nul, quoi. Non, mais là, j'ai ma boîte noire. La boîte noire. J'ai ma boîte noire. C'est la première fois que tu me fais ça, boîte noire. Si ça a été ou pas, quoi. Et quand ça va pas, je vous assure que la boîte noire, elle chauffe. Hein. Mais ça va. Merci. En tout cas, merci de votre venue. Ouais, Je vous souhaite un excellent déjeuner. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Tiens, en fait, on n'est pas à la bourre, en fait. Au plaisir. Oui, au revoir. Au revoir. On n'est pas à la bourre, là? Si, mais bon, on ne peut pas changer la fête de nous. Hein. Tac. Vous allez où maintenant? Je sais pas. Au crayon. Voilà. On va manger. On va manger. Enfin, on est invités, hein, parce qu'on c'est pas notre Oui, cantine. non. C'est la première fois que j'y vais, non? Manger. Manger, oui, Si, oui, t'as première raison. Oui, c'est la première fois. Ça m'arrive de mettre Mozart à fond. Mais parfois j'oublie de l'atteindre lorsqu'il y a des réunions. Alors, je vois que les gens sont moins habitués que moi à travailler en musique. Ils froncent des sourcils. Mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable de travailler en musique, enfin pour moi. Mais c'est une utilisation un peu barbare de la musique. La musique, il faudrait l'écouter sans travailler. Mais ça, c'est un luxe que je n'ai pas. Quel est le plus beau jour de votre vie? Le plus beau jour de ma vie. Ce serait... Ça, c'est une question people, vous voyez.
Ça n'existe pas une chose pareille. Il n'y a pas le plus beau jour de ma vie. J'ai eu des enfants. Et chaque jour de naissance de mes enfants, c'était une formidable journée d'excitation, de bonheur. Mais il n'y a pas de hiérarchie, donc en voilà déjà 4. Plus belle journée. Et si je n'avais pas peur du ridicule, je dirais que le jour où j'ai rencontré ma femme, c'était le plus beau jour de ma vie. Voilà, c'est dit. Hein? Si vous voulez de la guimauve, voilà. Mais en plus, c'est vrai. Dans une vie d'homme, combien y a-t-il de vraies journées de bonheur? C'est difficile à dire. Je me souviens d'une journée comme ça, de la guerre du Liban, où j'ai basculé dans un camion bourré d'explosifs et d'obus. Et au moment précis où on nous a extirpés de là, et où je me suis assis, je me suis adossé au rocher, le soleil a fait son apparition, s'est levé à ce moment-là. Il y a eu un moment effectivement féerique de vie. Je me souviens que je me suis allumé une cigarette et je goûtais l'un des instants de bonheur le plus parfait de mon existence, alors que c'était au milieu d'une grisaille sans fin, d'une guerre que je ne voulais pas, que j'estimais inutile, que j'estime toujours inutile, et où je me demandais tous les jours ce que je faisais là. Et c'est grâce à cette guerre que j'ai eu ce moment de pur, intense, unique bonheur. Quel? Je rêve à beaucoup de choses que j'ai pas le temps de faire. Aujourd'hui, par exemple, j'ai aucun loisir perso, quoi. Le seul loisir perso, c'est quand je prends ma moto le matin pour aller bosser. Je rêve de voler parce que j'ai commencé l'aviation dans les petits coucous, hein, et j'adore voler. Et je rêve de voler. Mon rêve le plus cher, c'est que tous nos enfants aient toutes les armes pour affronter la vie comme il faut, quoi. Qu'ils soient tous heureux, quoi, en fait. Ça, c'est un grand but dans notre vie, quoi. C'est notre grand but dans notre vie. C'est tous les deux, c'est ça. Bonjour. Je suis Jean-Pierre Thuy. D'abord, j'embrasse toujours Valérie. Ah oui. Bonjour David, on vous attend Bonjour. à la table de Navour. Venez. Bonjour. Bon appétit. Voilà. Bonjour. Il avait prévenu qu'il serait en retard. Bonjour. Ça va? Daniela m'a dit, finit pas avant 5 heures. Ça a été hier soir? Il n'y avait pas un concert hier soir? Oui, au Zénith, Si, c'était oui. super. C'est vrai? 5 heures ça a duré. Ça a duré. Truc de fou, Un quoi. Woodstock. Oh là là, là, c'était bien. David, s'il vous plaît. Voilà. David, tiens. Enrico. Ça y est, bon. Et ben voilà. J'ai un petit peu l'impression d'être un pot de fleurs. Vous voyez? On a parlé du vin. Et puis Enrico il a chanté hier soir pour l'Algérie. Il m'a un petit peu raconté son histoire. Et Pluriel m'a expliqué ce qu'elle allait faire au mois de janvier. Et avec Daniela, il faut qu'on parle de l'émission. Vous aurez reconnu, bien entendu, Charles Aznavour, que j'ai l'honneur de sacrer pape de la chanson. Il a travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir le sommet. Ah, tu chantes bien, dis. C'est ton couplet, celui-là. Oui, c'est vrai. Bah justement, en oubliant, c'est navrant, je m'en accuse à présent. Ses amis, ses amours, ses emmerdes. C'est pas vrai qu'il a oublié ses amis puisqu'ils sont tous là. Voilà.
Enrico. Charles Aznavour est resté mon idole, même quand j'ai fait le tour du monde et que nous nous sommes croisés un peu partout aux États-Unis et dans le monde entier. Et je suis très très fier d'être son archevêque ce soir. Ce midi, pardon. Hein, voilà. Non, ben, Charles, exercice difficile. Merci d'exister, vraiment. Je vous aime infiniment. Et je suis très heureuse d'être là près de vous aujourd'hui. Merci. Douillet, vous ne verrez jamais Valérie sans David et David sans Valérie. Hein. Ça, c'est un couple. Même quand il fait une télé. Alors, David, tu commences? Ben, c'est pas facile, comme Muriel. Moi, j'ai rêvé devant des champions de judo. Et là, aujourd'hui, je rêve devant un champion du cœur. Et c'est un exemple. Je dois faire une confidence, je ne connais pas tout le monde. Donc, et comme je suis un grand gaffeur, je fais vachement gaffe. Alors, je suis un peu en chasse-neige. Valérie, là. Oui, non. On a bonne raison de oui, monsieur Magret. Venez avec nous, monsieur Magret, venez avec nous. Si Angers Stokis n'a pas osé mettre son label dessus. La pape du cap, de la cape du pape. Je vous ai photographié. Sa mère l'a parlé. Salut là, monsieur le pape, monseigneur. Douillet, on l'a raté, je dis sa mère l'a pas raté. David, tu la mets à côté de toi, voilà, comme ça. S'il vous plaît. Complètement à gauche. Attendez. Voilà. Nous, s'il vous plaît. Vous faites la cage au sol ou quoi? Voilà, à vous. C'est mieux comme ça. Alors vous allez voir comment j'arrête ça. On va voir le professionnel et l'homme d'expérience. Et voilà. Eh bien voilà. Eh bien voilà. C'est mon truc ça. Ça peut le faire. Allez, là, on n'en met plus longtemps. On est un peu tout baigne. Hein. Ouais, et toi, bien. pour toi? Ouais, super. Ben, je vois ça aussi. Enfin, j'entends. Ce qui est gentil. Pourquoi? Parce que t'es vraiment gentil. Je te vois dans les trucs, je vois comment tu fais, tout ça. Et puis c'est pas toujours simple. Hein. Parce que là, tout le monde te tombe dessus là. Je me prends pas la tête. Ouais, mais t'as une vraie gentillesse naturelle. Et celle-là, elle t'emmènera là où tu dois aller, au plus beau de là où tu dois aller. Mais vraiment, non, c'est ce que je vois à chaque fois, je le constate. Je vois que tu es sollicité de toutes parts, je vois les pubs, les machins, les trucs, je vois sans arrêt, les émissions de télé, les trucs. À un moment donné, tu vois, ça y est, c'est la folie. Mais ce qui transpire, c'est ça. Ça, c'est super. Voilà, je voulais te dire. Normal. Voilà, chers amis. Sur ces paroles. Je vais aller poser ça dans ma voiture. Allez, à très vite, ciao. Au revoir. D'accord là? Une brochette d'ambassadeur et Alexandre Adler. Nous avons parlé de l'Afghanistan, du Pakistan. Parce qu'il y avait aussi l'ambassadeur du Pakistan. C'était instructif et très bon. Je ne suis pas sûr que c'était entièrement caché, vous voyez. Vous avez mon programme, André, s'il vous plaît. Merci. On a une demi-heure. On va aller dans le quartier latin. Oui, Saint-Germain. Saint-Germain, plutôt sur la montagne Sainte-Geneviève. Souvent, je pense à quel point cette ville est belle. Belle parfois, presque trop belle. Belle à faire de la peine. La perfection de la conception de cette ville est quelque chose qui m'étonne chaque fois davantage, bien que j'en sois devenu depuis longtemps familier. Mais on ne s'habitue pas à ça. Et surtout, des journées comme ça, quand il fait beau, c'est éblouissant. J'aime bien, j'ai passé ici
dans ce quartier, enfin une partie de mon séjour, de mon grand séjour parisien quand j'étais étudiant à la Sorbonne. C'est dans ce quartier que je l'ai passé. On allait jusqu'à l'île Saint-Louis, où il y a quelques boîtes sympathiques. Ou de l'autre côté, vers descendant Saint-Germain, il y avait des bars à vin. Je ne sais même pas s'ils existent encore. Vous savez, aujourd'hui, je n'ai plus guère le temps de faire ces choses-là. Malheureusement, la résidence n'est pas au quartier latin, mais avenue Foch. Je n'ai rien contre l'avenue Foch, j'ai marqué, mais tout de même, ici, c'est un autre lieu. Ici, je m'amuse. Parce que Parce que je suis dehors d'abord, qu'il fait beau et que je me balade dans Paris. Je fais très rarement ça, je n'ai guère le temps, ça c'est vrai que c'est grâce à vous. Hein. Et en plus parce que j'hésite à me promener entouré de gardes du corps, ça fait un peu bizarre. C'est pas vraiment ma conception de la promenade. Jean-Christophe Thomas. Une nouvelle incursion israélienne dans les territoires autonomes des militaires de l'État hébreu sont intervenus la nuit dernière dans le camp de réfugiés de Khan Younes, dans la bande de Gaza. Des chars israéliens, des véhicules blindés participaient à l'opération. Une fusillade a ensuite éclaté. Un Palestinien a été tué et 14 autres blessés. Vous avez entendu cette information? Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Vous écoutez d'une oreille objective, française, normale, cette information. Qu'est-ce que vous comprenez là? Je peux très bien comprendre qu'un matin, le commandant du secteur s'est réveillé un peu mal luné. Il a dit, tiens, si on allait faire un tour du côté de Khan Younes pour voir ce qui se passe. Or, il se trouve que moi, j'ai la presse israélienne, donc j'ai les agences de presse, et je sais ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'il y a eu pendant toute la nuit des tirs incessants, et qu'en représailles de ces tirs, l'armée y est allée. Elle aurait dû y aller ou elle n'aurait pas dû aller, ce n'est pas le problème. Peut-être qu'elle a eu tort d'y aller. Mais il y a une raison à cela, et ça, vous ne l'avez pas entendu. Est-ce que c'est par caprice? Est-ce que c'est par sadisme? Est-ce que c'est par tropisme conquérant et dévastateur? C'est à l'auditeur de se faire une religion en fonction de ses propres sympathies. C'est du mauvais journalisme. C'est du mauvais journalisme. C'est tout. Non. Salut. Salut Gilou. Qu'est-ce que tu fais? Casting. Un casting? J'ai ma chance ou pas? Bon, bon courage, hein. Oui, effectivement. J'ai pas eu besoin de m'habituer aux médias, ni à une caméra, ni tout ça, parce que même lorsque je me souviens avoir été interviewé la première fois par une caméra, je devais avoir 15-16 ans, ça m'a pas posé de problème, quoi. Ah oui, tiens. Et ça me dérange pas. Je suis pas quelqu'un qui stresse énormément, hein, Ronit? Donc. Tous mis à ton côté zen. Tous zen maintenant. On agit très bien. Le sport, ça équilibre beaucoup. Et puis dans le sport, on vit tellement tout ça en concentré. Vous savez, quand vous êtes une minute avant une finale mondiale ou olympique, il y a peu de choses qui sont si dures. Donc quand vous avez vécu ça, après, c'est plus facile. On l'a eu, elle a une crise d'épilepsie, c'est sa sœur qui nous écrit. Hein, et elle est chez elle, elle bouge plus, elle a plus de vie sociale et juste ils nous disent écoutez, il faut absolument la sortir de là parce qu'elle Je me suis lancé dans plusieurs choses parce que je veux pas avoir la nostalgie qui me rattrape. Et c'est en accord avec moi-même que de partir dans une aventure, dans une société pour construire l'avenir, pour avoir des projets d'avenir et pour éviter qu'à 40 ans, parce que je vous rappelle que j'ai 32 ans, pour éviter qu'à 40 ans ou à 50 ans, je m'emmerde, tout simplement. Et ça, pour moi, ce serait la pire des choses. Le 16 mars, je crois, samedi 16 mars. Non, c'est pas ça. Quelle est la date? Attends, ne bouge pas. Parce que ma secrétaire a un bébé dans les bras. Alors, je la passe à toi. Hein? Je te la passe. Voilà, elle me la passe et puis...
Attends, bouge pas. Ça, c'est la prochaine porte-parole de l'ambassade. Là, là. Attends, bouge pas. Viens ici. Voilà. Ça va? Qui est ce bébé? Officiellement ou... Ce bébé est à Alona, qui est notre porte-parole. Bon, la pause est terminée, ma chérie. Il faut prendre tes fonctions officielles de bébé maintenant. Très bien, parfait. Mais c'est maintenant qu'elle va pleurer. Eh oui, c'est la... Tu viens ou pas? Et qu'est-ce que tu as fait de ce... T'inquiète pas. זה החבר שלך על הכיסא גלגלים. עוד פעם? יאו, אתה יודע שהסבלנות שלי בדרך כלל גבולית? C'est la journée des enfants. Là. C'est comme je reçois tout mon courrier ici, pour des raisons de sécurité. Alors, il arrive aussi des cartes de vœux pour l'anniversaire de mon fils et toutes sortes de choses comme ça. Voilà. נחמד. אני מברך אותך בחום. אתה רואה בי שותף. Bon, entrez, je vous prie. Vous voulez un café ou... Non, un peu d'eau si vous avez un peu d'eau. Je reçois Bertrand Evenot, le PDG de l'agence France Presse. Monsieur Evenot vient me voir en tant qu'ambassadeur, non pas en tant qu'historien, enfin je suppose. Oui, oui, enfin, voilà. Je crois que c'est comme ça que vous l'avez souhaité. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, merci beaucoup, au revoir, monsieur le ambassadeur. À très bientôt. Tous les jours, nous recevons des paquets d'agences, de dépêches d'agences. On est nourri par l'AFP, en fait. Il y a des choses qui nous plaisent pas tellement. Il y a des tics de langage, il y a des problèmes sémantiques, il y a des façons de présenter les choses qui nous semblent discutables. Et donc nous en avons parlé. Voilà. C'est de façon très franche et très... Je ne sais pas quel résultat ça va avoir, mais je crois que ce sont des exercices difficiles mais importants. Il faut le faire. Il faut parler avec les gens. Alors tiens, j'ai longtemps hésité à faire cette démarche car je suis très timide et j'adore mes enfants. Vivre sans eux est un véritable calvaire et ils voudraient qu'on le réunisse avec ses parents, voilà. Vous êtes mon dernier espoir et je souhaite tellement que nous soyons à nouveau réunis. Forcément, il y a des gens qui vous diront toujours « Ouais, mais bon, il se prend pour Zorro, pour Superman, ça va, son truc, on a compris, ça combine, etc. » Non, il se gourre parce que j'ai pas attendu de faire la télé pour aider les gens. Et puis c'est dans ma nature, c'est comme ça. J'ai peut-être un côté Saint-Bernard qui fait que, voilà, ça se passe comme ça. Et je l'assume pleinement, je le vis pleinement et je suis très heureux comme ça. Quel joueur de foot t'aimerais bien rencontrer? Zizou. Zizou, ouais. Et ça te ferait plaisir de le voir? C'est vrai? Vive voir Zizou. Il a une taille d'un enfant de 5 ans à peu près. C'est le petit bout, quoi. Le petit bout qui a pas de bol dans la vie, quoi. Et puis, il a un rêve de gosse et puis voilà, quoi. Il a son rêve d'assouvi, quoi. Donc pour le gosse, je trouve ça extraordinaire, quoi. Tu sais que j'ai un cadeau pour toi. Il est là. Ça c'est pour toi. Toi c'est le maillot du match. Même quand je le revois là maintenant, ça me refait penser à tout ce qu'on a... Parce qu'il y a eu beaucoup de choses de coupées là, ça me fait repenser à tout ce qu'on a vécu et c'est une vraie histoire touchante, quoi. Ouais. Une vraie histoire de cœur, quoi. En foot, non. Nous allons à l'ambassade de Belgique.
pour la fête nationale. Souvent, les gens me posent la question, comment ça se fait que vous, connu quand même de gauche, que vous soyez ambassadeur en France avec un gouvernement de droite? C'est une question qu'on me pose ici, qu'on me pose en Israël, mais ce n'est pas simplement une question de droite ou de gauche. C'est beaucoup plus complexe que cela. Je suppose que tous les ambassadeurs de France ne sont pas forcément heureux que tel gouvernement soit en place à Paris ou tel autre. Ce n'est pas pour ça qu'ils se lèvent et qu'ils s'en vont. Comme si automatiquement, quand on est ambassadeur, on devient ipso facto le perroquet d'un homme ou d'une équipe. Ce n'est pas aussi facile que cela. Voilà, oui, voilà. Merci beaucoup. La comtesse de Blégier. Elie Barnavi, ambassadeur d'Israël. Son Excellent Monsieur l'ambassadeur d'Israël. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Mes hommages, madame. Eh bien, mes compliments pour ben cette, voilà, pour vous cette êtes belle un peu soirée. belge aussi, donc. Ben oui, bien sûr, je ne pouvais pas manquer ça. Pardon. Je viens ici parce que ça fait partie du jeu diplomatique, c'est comme ça. Je vais prendre un verre et puis je vais me fondre dans la foule, dans la vôtre. Vous avez une épouse? Oui, j'ai une épouse, bien sûr. Alors je vais vous dire, votre épouse, je vais l'inviter sans vous. Elle sera ravie. Le 4 décembre, vous savez ce que je fais? Elle parle le français? Elle parle le français. Pas aussi bien que moi, mais elle parle le français. Le 4 décembre, j'ai une amie qui a vécu pendant 2 ans, 10 ans, à côté d'une femme célèbre qui s'appelait Coco Chanel. Elle faisait les robes Chanel. Je vois très bien. Oui. Elle a écrit un livre sur Coco Chanel. Et je vais inviter un certain nombre d'ambassadrices avec elle et quelques amis pour prendre le thé à 4 heures. Ah, alors je lui envoie une invitation, vous allez lui Parfait. dire. Et après j'en enverrai une pour tous les deux. D'accord? Parfait, madame, mais là, avec joie. Ce ne sera pas le 4 décembre, il n'y a pas de mari. Même pas mon mari. Eh bien, tant pis. Tant pis. Eh bien, c'était conforme, comme disait un grand président. Vous savez qui a dit ça? Je me souviens d'un président Mitterrand rentré d'une rencontre européenne. On lui a demandé comment avait été Madame Thatcher. Il a dit conforme. Ce qui était une façon très élégante de dire ce qu'il avait à dire. Eh bien, c'était une soirée conforme. C'est comme ça que les choses se passent. Je suis content que vous ayez pu assister. Ça sera apporté à votre culture générale une contribution intéressante. On va à Soucy sous Morancy. Il y a un dojo qui porte mon nom et qui va être inauguré. Donc ils m'ont demandé si je pouvais passer, donc je passe. Pour faire un petit coucou aux gamins, etc. quoi. Alors, ces trucs-là, c'est un peu bizarre parce que ce soit des dojos, des centres sportifs, ou des gymnases, ou des rues, même des rues, quand ça porte ton nom, t'as l'impression d'être mort. Je te jure, t'as l'impression d'être mort, ça fait un drôle d'effet. Ouais, c'est pas facile. T'as du bol, toi, mon vieux. T'as du bol. C'est encore plus beau en vrai qu'à la télé. Bon ben, ça, C'est bon. voilà.
Qu'est-ce que tu fais? On s'est battu pour le mettre au lit, après ils sont descendus du lit, et puis voilà. Ça suffit pour remplir une demi-heure. Et j'ai quand même eu le temps de prendre une douche et de me changer. Mange. Bonsoir. Maintenant, nous allons à une soirée d'une association qui s'appelle Hakim et qui est l'association israélienne pour les enfants et les adultes. How many speeches? There are no speeches. Ah, none at all? No. C'est triste, hein? Pour une fois, tu vas pas m'entendre parler. Comment tu vas faire? Tu vas voir, ma chérie, on va beaucoup s'amuser. Il y a beaucoup de soirées très formelles. Ça, c'est un peu difficile. Mais il y a des soirées gentilles aussi, de temps en temps. Voilà, comme ce soir, par exemple. Une chance unique d'entendre des chansons yiddish. Oui, j'attends ça toute l'année. Voilà. André aussi est très excité de ça. זה עולם של אונסקו. Bonsoir. Bonjour, ça va? Salut. Bonjour. Oh, c'est gentil. Et ton père aussi. Voilà. T'es pas là, c'était... Je suis de ton côté. Vous êtes aussi sympa dans la vie que vous êtes vous êtes toujours comme Que ça? quoi? Que dans la vie, c'est tout. C'est hein? pareil? Ouais, pareil. Par la télé? Faut pas pleurer, hein, c'est pas triste. Hein. Je suis contente. C'est vrai? À continuer à faire du sport, à faire du judo. Et j'espère que toutes les disciplines, ce sera pareil. Il a besoin d'une double grecque, et elle attend. Et David, c'est son soleil. C'est pour ça qu'elle est particulièrement mise. Je souhaite qu'une chose, c'est pouvoir lui faire une mise. C'est son mari qui m'a dit qu'elle était en dans l'attente de près de moi et c'est pas la joie parce que c'est incroyable. Les trucs que tu fais, c'est émotionnel. Mais attends, je la cherche. Juste derrière, là, voilà. Juste derrière. À moi? Alors, j'ai encore du mal, là. 2 minutes. Merci. Et puis en plus, je vous embrasse pour tous les enfants de l'équipe Haïga. Bon courage. Merci pour votre présence. Merci à vous, au revoir. אני כל כך אהבתי אותו שאני רואה אותו פעם שנייה כבר. Je me trompe ou on a sauté un repas là? Voilà, à demain matin, 8h15. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir Mathilde.
tu... יש לנו לחם? כן. תשימי את זה על איזה מגש וניקח את זה לשם, וזהו. שימי את זה על מגש. Yes, madame. Et ça, je mets où sur ma tête? Ce sont les journées classiques. Sauf que je n'ai pas la télévision toute la journée après moi, ce qui rend les choses quand même un tout petit peu plus faciles. Qu'est-ce que ça fait ici, ça? C'est pour le pain. C'est pour le pain. Il y a un usage intéressant des livres. Ce qui me gêne le plus, c'est de ne jamais pouvoir m'arrêter pour réfléchir. C'est le tourbillon qui est le plus gênant. Cette façon de sauter d'une chose à l'autre sans jamais pouvoir s'arrêter et se dire on va comme ça. Ce qui me plaît le plus, le tourbillon, bien sûr. Du matin au soir, vous rencontrez des gens qui vous disent que vous êtes formidable, génial, le plus beau, le plus fort, etc., etc. Si je me mets une seconde à le croire, c'est dramatique, quoi. C'est invivable. Il y a de quoi vraiment péter les plombs. Et là, on a passé une journée ensemble, vous avez vu, mais c'est tous les jours comme ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Imaginez l'espèce de lavage de cerveau que ça peut être. C'est monstrueux. Donc, ce qu'on me dit, je le prends parce que c'est gentil, mais je l'imprime absolument pas, quoi. Parce que d'abord c'est faux déjà pour commencer, et puis si jamais je me mettais à le croire, là il y a de quoi devenir dingue. C'est la grosse tête, on devient con, quoi.